Et voici le titre de l'enseignement pour ce culte d'adoration et de louange. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Ah oui. Dis à quelqu'un, dis à ta voisine ou soit à ton voisin que l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Vous ne voulez pas obéir. Ma Bible me dit, la parole de Dieu me dit de te dire que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Waouh! Et comme un texte biblique de référence, nous lisons dans Hébreux au chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, 8. Par la foi, Abraham a obéi lorsqu'il a été appelé à sortir à l'endroit qu'il recevrait un héritage. Et il est sorti, non sachant où il allait. Waouh! Notre deuxième texte biblique, Romains au chapitre 5, verset 19. Romains 5, 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul homme. Troisième texte biblique, toujours dans Romains, cette fois-ci au chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen, amen, amen. Église. Andrew Murray disait dans l'un de ses ouvrages que la manière pour le monde d'être une bénédiction est d'être un peuple obéissant. En Christ Jésus, cette obéissance est un principe de vie. L'obéissance de Jésus n'était pas un acte d'obéissance de temps en temps, ni même une série d'actes, mais l'esprit de toute sa vie. Il a dit dans Hébreux au chapitre 10, verset 9, « Voici, je suis venu pour faire ta volonté, ô Dieu. » Il est venu dans le monde dans un seul but. Il n'a vécu que pour accomplir la volonté de Dieu. La seule puissance de contrôle de sa vie était l'obéissance. Il veut aussi que cela se réalise en nous. C'est ce qu'il a promis quand il a dit: car quiconque fait la volonté de mon Père céleste est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu au chapitre 12, verset 50. Le lien dans une famille est une vie commune partagée par tous et une ressemblance familiale. Le lien entre Christ et nous est que lui
et nous faisons ensemble la volonté de Dieu. En Christ, cette obéissance était une joie. Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. Psaume 48. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'achever son œuvre. Jean au chapitre 4, verset 34. Notre nourriture est rafraîchissante et vitalité. L'homme saint mange son pain avec joie, mais la nourriture est plus que le plaisir. C'est une nécessité de la vie. Faire la volonté de Dieu était la nourriture dont il avait faim et sans laquelle il ne pouvait pas vivre. La seule chose qui satisfait sa faim, qui le rafraîchissait, le fortifiait et le rendait heureux, c'était de faire la volonté de Dieu. En Christ, cette obéissance a conduit à la mort. Quand il a dit, je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté du Père éternel qui m'a envoyé. Jean au chapitre 5, verset 30. Il était prêt à aller à n'importe quel moment en régnant sa propre volonté et en faisant celle du Père éternel. Il le pensait. En rien sa volonté, à tout prix la volonté du Dieu. Telle est l'obéissance à laquelle il nous appelle et pour laquelle il nous habilite. Cet abandon sans réserve à l'obéissance en tout est la seule véritable obéissance, la seule puissance qui soit capable de nous mener à bien. Oh, que les chrétiens, les fils et les filles du royaume des cieux pourraient comprendre qu'il n'y a rien de moins que cela est ce que Dieu prétend à juste titre. Église, c'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sur nos grands thèmes, la place de l'obéissance dans les saintes écritures. Selon la place de l'obéissance dans la Bible qui est la parole de Dieu. Premièrement, nous devons prendre l'écriture dans son ensemble. Commençons par le paradis, qui à l'origine était le jardin d'Éden. Il se réfère également à l'endroit où les saints habiteront pour toujours avec Dieu dans l'éternité. Dans Genèse au chapitre 2, verset 16, nous lisons: et l'Éternel Dieu a commandé à l'homme. Et plus tard, au chapitre 3, verset 11, avez-vous mangé de l'arbre donc je vous ai ordonné de ne pas manger? C'est une question, Église. Donc, l'Éternel Dieu pose cette question difficile à nos premiers parents. Avez-vous mangé de l'arbre dont je vous ai ordonné de ne pas manger? Notez comment l'obéissance au commandement est l'unique vertu du paradis. La seule condition de l'homme demeura là. La seule chose que son Créateur lui demande.
rien n'est dit de foi, d'humilité ou d'amour. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu couvre tout. L'exigence d'obéissance est tout aussi suprême que la revendication et l'autorité de Dieu. La seule chose qui décide du destin de l'homme, obéir, est la seule chose requise. Dans le dernier chapitre de la Bible, nous lisons dans Apocalypse au chapitre 22, verset 14. Heureux ceux qui accomplissent ces commandements, afin qu'ils aient le droit à l'arbre de vie. Du début à la fin, du paradis perdu au paradis retrouvé, la loi est inchangée. C'est l'obéissance qui donne accès à l'arbre de vie et à la faveur de Dieu, sinon à la faveur divine. Maintenant, je vous pose la question, Église, et vous qui nous suivez, comment le changement a-t-il été effectué? La croix du Christ. Romains chapitre 5, verset 19 dit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même aussi par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Et Philippiens au chapitre 2, versets 8 et 9 dit ceci. Et étant homme, Jésus-Christ, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi hautement exalté. Hébreux 5, 8 et 9. Bien qu'il fût fils, il a cependant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Et ayant été perfectionné, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Dans ces versets que nous venons de lire, nous pouvons voir comment toute la rédemption du Christ consiste à restaurer l'obéissance à sa place. La beauté de son salut consiste en ce qui nous ramène à la vie d'obéissance en tant qu'enfant de Dieu, sinon en tant que chrétien, sinon en tant que peuple de Dieu. La première et la dernière chose que votre Dieu vous demande est une obéissance simple, universelle et immuable. Tournons-nous vers l'Ancien Testament. Remarquez en particulier comment, avec tout nouveau départ dans l'histoire du royaume de Dieu, l'obéissance revêt toujours une importance particulière. Quant à Noé, qui est devenu le nouveau père de la race humaine, nous trouvons 4 fois. Genèse 6, 22, en effet, fit Noé tout selon ce que Dieu lui a ordonné, il l'a fait. Celui qui fait ce que Dieu commande, à qui Dieu peut confier son œuvre, que Dieu peut utiliser pour être un type de sauveur pour les autres. Pensez à Abraham, le père de la race choisie. La Bible dit ceci: par la foi, Abraham obéit. Quand il avait passé 40 bonnes années dans cette école d'obéissance à la foi, Dieu est venu pour parfaire sa foi et l'a couronné de sa pleine bénédiction. Rien ne pouvait
convenu à Abraham pour cela, mais un acte suprême d'obéissance. Lorsqu'il liait son fils sur l'autel, Dieu vint et lui dit: par moi-même, j'ai juré bénédiction, bénédiction, bénédiction. Je vous bénirai et en multipliant, je multiplierai vos descendances comme les étoiles du ciel. En ta sémence, toutes les nations de la terre seront bénies. Amen. Parce que tu as obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Genèse au chapitre 22, versets 16, 17 et 18. Il a dit à Isaac: j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, votre père, parce que Abraham a obéi, oh yes, à ma voix. Genèse 26, les versets 3, 4 et 5. Je vous pose la question, Église. Quand apprenons-nous à quel point l'obéissance est indescriptible aux yeux de Dieu et à quel point la récompense qu'il en donne est incommensurable? La manière d'être une bénédiction pour le monde est d'être un peuple d'obéissance. Sinon, une église qui obéit à la parole de Dieu, connue de Dieu et du monde par cette seule marque, une volonté complètement abandonnée à la volonté de Dieu. Que tous ceux qui professent marchent sur les traces d'Abraham marchent de cette façon. Rendant visite à Moïse au Sinaï, Dieu lui a donné un message pour le peuple. Si vous obéissez vraiment, le mot, il dit, si vous obéissez vraiment à ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez un trésor spécial pour moi au-dessus de tous les peuples. Exode 19, verset 5. Dans la nature même des choses, il ne peut en être autrement. La volonté de Dieu est sa gloire. Ce n'est qu'en obéissant à sa volonté qu'il est possible d'être son peuple. Prenez la construction du sanctuaire dans lequel Dieu devait habiter. Dans les 3 derniers chapitres d'Exode, nous avons l'expression 19 fois, selon tout ce que le Seigneur avait à ordonner à Moïse. C'est ce qu'il a fait. Et puis, la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et nous arrivons au grand Dieu. Deuxièmement, l'obéissance naît de la foi. L'obéissance naît de la foi. Par la foi, Abraham a obéi lorsqu'il a été appelé à sortir à l'endroit qu'il recevrait en héritage. Et il est sorti, non sachant où il allait. Hébreux au chapitre 11, verset 8. Abraham croyait qu'il y avait un pays de Canaan. Donc, Dieu avait parlé. Il y croyait comme une terre de promesse qui lui était garantie comme héritage. Il croyait que Dieu l'amènerait là-bas, le lui montrerait et le lui donnerait. Dans cette foi, il a osé sortir, ne sachant pas où il allait. Dans l'ignorance bénie de la foi,
il fit confiance à Dieu, obéit et reçut l'héritage. La terre de promesse qui nous a été présentée est la vie bénie de l'obéissance. Mais désirons-nous que toute notre vie et notre œuvre soient élevées au-dessus d'une sainte et joyeuse obéissance. Dieu nous appelle vers une terre de promesses. Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui se donnent à sa volonté parfaite. Mais nous devons croire de tout notre cœur en la gloire de cette terre que constitue l'obéissance en la parole de Dieu. En effet, l'obéissance naît de la foi et que la foi nous permet d'obéir à Dieu. Cette déclaration simple exprime la disposition d'un cœur croyant. Celui qui entend dans le bon pays, je le vois, je le désire, je l'entends, je l'accepte et je fais confiance au Christ Jésus pour cela. Premièrement, la foi le voit. Pensez à la foi d'Abraham. Elle reposait en Dieu dans sa toute puissance et sa fidélité. Je vous ai présenté les promesses de Dieu. En voici une autre. Je vais vous donner un cœur nouveau et mettre en vous un esprit nouveau. Je retirerai le cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai marcher selon mes statuts et vous garderez mes jugements et les exécuterez. Ézéchiel au chapitre 36, versets 26 et 27. Il ajoute, moi l'Éternel, je l'ai dit et je l'exécuterai. Ézéchiel chapitre 37, verset 14. Il s'engage à vous permettre d'obéir par le Christ et le Saint-Esprit. Il a pris la plus merveilleuse disposition pour accomplir ses plans et ses desseins en nous, en vous, et c'est pour toujours. Si vous faites ce que Abraham a fait, vous fixerez votre cœur sur Dieu. Abraham était fort dans la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que ce qu'il avait promis, oh yes, Église, il est capable de l'accomplir. L'omnipotence de Dieu était l'encre d'Abraham. Oh Seigneur, ce que tu m'as promis, j'ai la foi, je suis persuadé que cela s'accomplira. C'est ça la foi. La foi peut voir l'invisible et l'impossible. Et il nous appartient de regarder la vision jusqu'à ce que notre cœur dise. Cela doit être vrai. C'est vrai. Il y a une vie promise que jusqu'à présent, je n'ai pas connue. Petit 2, la foi, le désir. Nous souhaitons sans enthousiasme être meilleurs que nous ne le sommes. Mais comme il y en a peu qui est vraiment faim et soif de la justice de Dieu. Combien rares sont ceux qui aspirent intensément à une vie d'obéissance et à la conscience continuelle de plaire à Dieu. Il ne peut y avoir de foi forte sans un fort désir. Le désir est le plus grand motivateur de l'univers. C'est le désir de Dieu de nous sauver qui l'a poussé
a envoyé son Fils Jésus-Christ. Là, c'est le message des évangélistes. C'est le désir de Dieu de nous sauver, de nous guérir, de nous délivrer, de nous bénir. Ce désir l'a poussé à envoyer son Fils Jésus sur cette terre des hommes. Oh, alléluia. C'est le désir qui pousse les gens, c'est-à-dire les hommes, à étudier, à travailler et à se sacrifier. C'est un fort désir de salut qui amène un pécheur à Christ. C'est le désir de Dieu et de la communion la plus étroite possible avec lui. Le désir d'être ce qu'il veut que nous soyons et d'avoir autant de volonté que possible qui rendront la terre promise attrayante pour nous. C'est ce désir qui nous motivera à tout abandonner pour gagner notre pleine part à l'obéissance au Christ. Amen. 3. La foi l'entend. Il y a une grande différence entre le désir et l'entente. Il y a souvent un fort désir de salut dans une âme qui a peu d'espoir de l'obtenir. C'est un grand pas en avant lorsque le désir devient une attente et que l'âme commence à dire de la bénédiction spirituelle. La vie de l'obéissance est plus qu'un idéal inaccessible, mais c'est une réalité destinée à être vécue ici et maintenant sur cette terre des hommes. Nous devons l'anticiper, l'entendre. Dieu veut très certainement que nous l'ayons. Il y a bien sûr beaucoup d'entraves à cette attente, des échecs passés, un tempérament ou des circonstances défavorables. Il peut y avoir aussi une foi faible. Mettons notre cœur dessus et attendons-le. Le même Dieu vit aujourd'hui et travaille dans son peuple. Plaçons notre espoir sur lui. Il ne nous décevra pas. Dieu ne te décevra pas. C'est une certitude. C'est une promesse. C'est une vérité éternelle du Tout-Puissant. Tout le monde peut te décevoir. Mais lui, jamais. Tout le monde peut t'abandonner. Mais lui, God, jamais. Amen. Quel Dieu de grâce. Amen. Quatrièmement, la foi accepte. Accepter, c'est plus qu'attendre. Beaucoup entendent et espèrent et ne possèdent jamais. Souvent, il n'y a pas de désir ou de but profond d'obéir complètement à Dieu en tout. Pour d'autres, il n'y a pas d'intérêt profond pour le message de l'Écriture. Message selon lequel Dieu veut nous perfectionner pour faire sa volonté en agissant en nous ce qui est agréable à ses yeux. Dans de tels cas, le chrétien se contente de rester bébé. Il ne veut que du lait de consolation. Il n'est pas assez mûr pour supporter la viande forte. Donc, Jésus a mangé, faire la volonté de son Père. Waouh! Ce matin, qui veut le lait de consolation? La viande forte dont Jésus a mangé, c'est faire la volonté de son Père. Pour aller à la croix,
fallait payer un prix. Jésus a souffert. Écoute-moi bien, Église. C'est pas, hein, Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Dans sa chair, il a souffert. Quand on mettait les clous là, il sentait la douleur. C'était atroce. Quand ils ont mis la flèche par là, il a saigné, il a crié. Déjà, Gethsémane, il dit, s'il était possible, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Il continue. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça le chemin de l'obéissance. C'est pas une voie facile, hein? Église, la foi fait confiance au Christ en tout. La foi fait confiance au Christ en tout. Toutes les promesses de Dieu sont en Christ Jésus. Et en lui, elles sont sûres et fermes pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur vivant, qui sait tout, nous demande de lui faire confiance pour la sagesse et le pouvoir de marcher dans l'obéissance de la foi. Est-ce que vous voyez? Vous voyez, Église, l'obéissance de la foi. Toute sa rédemption est basée sur l'obéissance, la sienne et la nôtre. Et il nous donne l'esprit d'obéissance. C'est l'esprit de notre vie. Cela nous vient à chaque instant à travers lui. Il prend en charge notre obéissance. Il s'offre à nous comme garant du maintien de notre obéissance et nous demande de lui faire confiance pour cela. En Jésus, toutes nos peurs sont supprimées, tous nos besoins satisfaits, tous nos désirs satisfaits. Le juste est ta justice. Lui obéissant est notre obéissance. C'est ce que la foi voit et désire et entend et accepte. Elle osera sûrement faire confiance à Christ pour nous le donner. Amen. Amen. Conclusion. Conclusion. N'obéissez pas à un ordre, mais au Seigneur vivant de la gloire et à sa parole. La foi en lui nous donnera cette force céleste. Ainsi, un jour, nous pourrons proclamer les phrases « Béni soit Dieu, béni Fils de Dieu, béni homme de Dieu, béni femme de Dieu, béni serviteur de Dieu, béni servante de Dieu. Je suis ici par ta grâce. Je donne ma vie à l'exécution de votre dernier grand commandement. Que mon cœur soit comme ton cœur, que ma faiblesse soit comme ta force. En ton nom, je prends le vœu d'obéir complètement et durablement. Amen, amen, amen. Une obéissance complète et durable pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. À retenir. Premièrement, en Christ, l'obéissance à la parole est un principe de vie. J'ai dit à retenir. En Christ,
l'obéissance à la parole est un principe de vie. Deuxièmement, il veut aussi que cela se réalise aussi en nous. Amen. Troisièmement, Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui se donnent à sa volonté parfaite. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. J'ai dit Amen, Amen, Amen. Dieu nous appelle à une obéissance parfaite. Une obéissance parfaite afin que nous puissions vivre les merveilles du Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre les merveilles de l'Éternel Dieu des armées. Tiens-toi debout et dis Amen à Jésus. Amen, 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 Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Avec une foi profonde. Avec une foi profonde, clamons ensemble. Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, oh, alléluia, éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je te demande pardon pour toute désobéissance dans ma vie. Je vais te demander pardon pour toute désobéissance dans ma vie. Je vais te demander pardon pour toute désobéissance dans ma vie. Je vais te demander pardon pour toute désobéissance dans ma vie. Tu ne me demandes pas d'obéir à ta parole. Tu ne me demandes pas d'obéir à ta parole. Tu ne me demandes pas d'obéir à ta parole. Tu ne me demandes pas d'obéir à ta parole. Et tes commandements en vain. 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 Mon obéissance sera source d'épanouissement. Mon obéissance sera source Je d'épanouissement. refuse de te limiter. Je 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 refuse de te limiter. Et de te faire menteur à cause de ma désobéissance. Et de te faire menteur à cause de ma désobéissance. Et de te faire menteur à cause de ma désobéissance. Et de te faire menteur à cause de ma Et désobéissance. en refusant de m'abandonner parfaitement à ta parole. Et en refusant de m'abandonner parfaitement à ta parole. Et en refusant de m'abandonner parfaitement à ta parole. Et en refusant de m'abandonner parfaitement à ta parole. Au nom de Jésus. 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 Je vais marcher dans l'obéissance. Je veux marcher dans l'obéissance. Je vais marcher dans l'obéissance. Je veux marcher dans l'obéissance. Je vais marcher dans l'obéissance. Je veux marcher dans l'obéissance. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Éternel Dieu, aide-moi. Éternel Dieu, aide-moi. Dans ta grâce infinie. Dans ta grâce Dans infinie. ta grâce infinie. Dans ta grâce Et infinie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.